Bonjour, donc bienvenue à la leçon 3 de grammaire sur nature et fonction, grosse leçon. Alors, nature et fonction, il va falloir faire la différence entre deux façons d'analyser les mots. Première façon statique et deuxième façon dynamique. Statique, on parlera de nature ou classe grammaticale de mots. Chaque mot entre dans une catégorie donnée. Généralement, on la trouve dans le dictionnaire. C'est toujours la même, indépendamment du contexte de la phrase. Cette catégorie, on va l'appeler nature ou classe. Elle correspond à la question quelle est ton identité, quel est ton nom? Question qu'on adresse au mot. Quelle est ton identité, quel est ton nom? Il y a des classes ou des natures variables, c'est-à-dire que le mot va changer selon le genre, féminin, masculin, le nombre singulier, pluriel, le temps, les personnes. Et d'autres classes ou natures qui ne changent pas. On dit qu'ils sont invariables. Il existe 5 natures ou classes variables, déterminants, nom, adjectif, pronom et verbe. 4 invariables, adverbe, préposition, conjonction, interjection et certains ajoutent onomatopée. Alors, on va faire un gros plan sur certaines natures ou classes grammaticales un peu moins connues. Dans les variables, le déterminant, on a les articles définis le ou indéfini un ou partitif du. Les adjectifs, appelés aussi déterminants possessifs, sont ces, mon, etc. Les adjectifs ou déterminants démonstratifs, cette, c'est, cette au féminin, ou c'est au pluriel. Les indéfinis, quelques, les interrogatifs, quel, les exclamatifs, quel, numéral 1, 2. Je ne vous cite que quelques exemples, c'est juste pour que vous connaissiez les noms, sachez les reconnaître. Dans les pronoms personnels, vous avez il ou je, vous avez aussi des pronoms relatifs, qui, que, dont, ou, les pronoms possessifs, le mien, le sien, les pronoms démonstratifs, celle-là, celui-là, indéfinis, quelques-uns, tout, chacun, les mêmes, l'autre, aucun, personne, rien, donc ce sont des pronoms, et des pronoms interrogatifs, qui, où, lesquels. Donc là, on a fait un gros plan sur certaines natures variables. Maintenant, on regarde les invariables. Il y a les adverbes. Aujourd'hui, malheureusement, les prépositions. Et là, je vous donne un petit moyen mnémotechnique. À, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous, sur. Et conjonction de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car, ou de subordination, si, comme, quand, que. Donc là, juste un gros plan sur ceux peut-être qui sont moins connus. Attention, un même mot peut avoir des jumeaux qui n'ont pas le même nom et ne sont pas de la même classe ou nature. Par exemple, que peut être pronom relatif, donc variable, ou conjonction de subordination, invariable. Le peut être déterminant, variable, c'est le chien, ou pronom personnel. Je le vois, le, reprenons le mot chien. Alors, cette fois-ci, on passe à quelque chose de complètement différent. On va analyser le mot de façon dynamique, en contexte, le contexte étant celui de la phrase. La fonction d'un mot et son rôle dans la phrase, il dépend de sa relation avec les autres mots. Cette fonction n'existe qu'en fonction du contexte. Pour un même mot, elle peut varier selon les phrases. Exemple, le chien dort, le chien est le sujet du verbe dormir. Ou bien, je vois le chien est complément d'objet du verbe voir. Pour déterminer la fonction, il faut répondre à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie ici dans cette phrase? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ici dans cette phrase? Ça n'est plus quel est ton nom, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Question qu'on pose évidemment au mot. Alors, il y a deux types de fonctions, soit par rapport à un nom, soit par rapport à un verbe. Alors, par rapport à un nom, ça s'appelle de façon générique, générale, expansion du nom. Exemple, les exemples sont en bleu ici. Le petit chat de ma voisine, Minet, est roux. Sachez qu'une expansion, on peut toujours la supprimer. Elle apporte des précisions sur le nom. Donc, le déterminant, par exemple, n'est pas une expansion. En revanche, ici, petit est une expansion et s'appelle une épithète liée. Si on avait une virgule, ça s'appellerait une épithète détachée. Donc,
petit et l'épithète lié de chat. D'accord? Il est lié, vous avez vu, juste à côté. On a également des compléments de nom. Ici, de ma voisine. Introduite, c'est un nom, ma voisine, qui complète un autre nom. Donc, complément du nom avec une préposition de à sans. Donc, de ma voisine, complément de chat. Toujours, n'oubliez pas de préciser de quoi, à quoi se rattache l'expansion du nom. Apposition. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une apposition? C'est un nom posé à côté. Et on va dire A égale B. Et ici, on a le petit chat qui est A, le petit chat de ma voisine, pardon, qui est A, et B qui est Minet. Ici, on a bien A égale B. Donc, Minet est apposé à chat. Le petit chat de ma voisine, Minet, A égale B. Alors, et attention, gros piège, gros danger, roux. En fait, roux n'est pas une expansion car on ne peut pas le supprimer. Il est 10 heures. C'est ce qu'on appelle un attribut du sujet qu'on reconnaît en fait avec les verbes d'état être, paraître, sembler, passer pour, rester, demeurer, etc. Donc, roux est attribut du sujet chat. Ici, ça n'est pas une expansion, c'est un attribut du sujet. C'est pour ça que j'ai mis dans la colonne de gauche, de droite, qui correspond au verbe. Alors, on a une autre phrase exemple. Aujourd'hui, le voisin trouve son chien merveilleux parce qu'il a attrapé une souris dans le jardin. Le sujet, c'est celui qui fait l'action. Exemple, le voisin est le sujet de trouver. N'oubliez pas, à chaque fois, il faut dire par rapport à quel verbe on se trouve. Le voisin est le sujet de trouver. Le COD répond à la question qui quoi. Il trouve quoi? Il trouve le chien. Donc le chien est COD de trouver. Si on avait préposition, dans ce cas-là, on dirait à qui, à quoi, et ce serait plus un COD, mais un COI. Pourquoi? Parce qu'il serait indirect à cause de cette préposition qui le sépare du verbe. Attribut du sujet, on l'a vu. Attribut du COD, alors ici, il trouve son chien merveilleux. Donc, ce chien, qui est le COD, a un attribut merveilleux. Il le trouve comment? Il le trouve merveilleux. Donc, attribut du COD est merveilleux, qui se rapporte donc au chien. Alors, on peut avoir également des compléments d'agent à la voix passive, on verra la leçon sur le passif, des compléments circonstanciels de lieu, de temps, de manière, de but. Ici, on a un complément circonstanciel de temps, aujourd'hui, qui est complément circonstanciel de trouver. Et parce qu'il a attrapé une souris dans le jardin, complément circonstanciel de cause de trouver. Dans le jardin, complément circonstanciel de lieu de attraper. Il a attrapé une souris ou dans le jardin. Donc, toujours, n'oubliez pas à quel verbe on se rapporte. Alors, question possible à l'oral. Relever et analyser les compléments circonstanciels. Dire de quoi ils sont des compléments circonstanciels, temps, lieu, manière, etc. Puis de quelle nature ils sont, de quelle manière, de quelle nature en fait sont ces compléments circonstanciels. Est-ce que ce sont des adverbes, des subordonnés? Par exemple, ici, on a un complément circonstanciel de cause parce qu'il a attrapé une souris dans le jardin. Et quand on regarde sa nature, ça s'appelle une subordonnée conjonctive. Mais ici, aujourd'hui, qui un complément circonstanciel de temps, c'est un adverbe. Donc vous voyez, c'est pas du tout le même type d'analyse. Fonction dans la phrase, nature en dehors de la phrase, quelle est la nature du mot. D'accord? Relever et analyser les expansions du nom, ça c'est une autre possibilité. Donner leur fonction, est-ce que ce sont des épithètes, des appositions, des compléments du nom? Est-ce qu'elles sont variées ou pas? Et ensuite, éventuellement, préciser la nature. Est-ce que c'est un nom? Dans le cas d'un complément du nom, un adjectif, un pronom, des relatives. De la même manière, les natures seront variées ou pas. On peut vous demander d'identifier les compléments d'objets directs ou indirects, qu'on appelle aussi compléments essentiels. Pourquoi essentiels? Parce qu'on ne peut pas les supprimer, ou transformer à la voix passive. Et ça, c'est une leçon spécifique. Prochaine leçon à venir, c'est une leçon qui portera sur le lexique. Au revoir, à bientôt.